va s'intéresser au rapport des résistances hydrodynamiques entre la résistance hydrodynamique qu'il y a dans le réservoir et la résistance hydrodynamique dans le tube. Donc une résistance hydrodynamique, c'est tout ce qui va s'opposer à l'écoulement. Donc la formule de la résistance hydrodynamique, elle est égale à 8 eta L, avec eta la viscosité du liquide, donc il va avoir un impact sur son écoulement. Petit l qui est la longueur du tube ou du conduit dans lequel on est. Et enfin, sur pi r à la puissance 4 avec r, le rayon du tube ou du conduit dans lequel on est. Donc, pour commencer, on va s'intéresser à la résistance hydrodynamique dans le réservoir, juste en remplaçant les valeurs de notre formule générale par les valeurs que l'on a dans l'exercice. Donc, 8 eta, donc eta la viscosité de notre liquide qui est donnée dans l'énoncé. Grand H, donc le petit l ici, la longueur du réservoir, elle est donnée par la hauteur grand H du réservoir, sur pi grand R à la puissance 4, parce qu'ici, le rayon qu'on a dans la formule générale, on le retrouve dans le réservoir avec le rayon grand R à la puissance 4. Ensuite, la résistance hydrodynamique dans le tube, même procédé, on prend la formule générale, on remplace juste les valeurs par les valeurs que l'on a dans notre exercice. Donc on a 8 eta, donc la viscosité du liquide, grand L qui est la longueur de notre tube capillaire, ici AB, divisé par pi petit r à la puissance 4. Et notre petit r, c'est le rayon de notre tube. Donc ensuite, on va faire le rapport des résistances hydrodynamiques, donc réservoir et tube. Si on fait le rapport RH réservoir sur RH tube, donc on a RH réservoir multiplié par l'inverse de notre résistance hydrodynamique du tube. Donc c'est pareil, c'est juste que c'est plus facile à voir au niveau calculatoire. Donc notre résistance hydrodynamique dans le réservoir, c'est celle-ci, donc on la réécrit multipliée par l'inverse de notre résistance hydrodynamique dans le tube. Donc on va avoir pi R4 sur 8 eta L. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer des valeurs. Ici, on peut supprimer notre 8 eta, on peut supprimer notre pi, et on peut remplacer notre grand H ici, car dans l'énoncé, on nous dit qu'il est égal à 1,5 L. Et si on remplace notre H par notre 1,5 L, on retrouve cette formule-ci. Donc 1,5 L sur grand R à la puissance 4 multiplié par petit r à la puissance 4 sur grand L. Et ici, on peut encore supprimer notre grand L, ce qui va nous donner cette formule-ci, 1,5 fois petit r à la puissance 4 sur grand R à la puissance 4. Et si on fait l'application numérique, eh bien on trouve à la fin 9,4 fois 10 puissance moins 6. Et ce nombre, il est sans dimension parce qu'on a un rapport entre deux résistances hydrodynamiques. Donc les unités vont s'annuler.